Écoutez, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Sur le moment c'était pas très drôle, mais maintenant que j'y pense, c'était juste trop ridicule. C'est bien parce que ça va aborder le sujet du harcèlement au lycée, au collège. On n'a pas l'impression mais ça arrive à tout le monde et il faut surtout ne pas se laisser faire parce que ça peut être très grave. Il y a des gens qui ne supportent pas et qui se suicident. S'il vous plaît, si jamais vous regardez cette vidéo, s'il y a quelqu'un, ça peut aider une personne. Si tu regardes cette vidéo, parle-en. Je t'assure, ne te laisse pas faire contre des gens qui sont bêtes, qui sont méchants et qui surtout font ça parce qu'ils ne se sentent pas bien dans leur peau. Alors le mot d'ordre, ne pas se laisser faire, se défendre, ok? Pas physiquement, mais en parler et dénoncer les abrutis. Alors j'étais au lycée, j'étais en première, donc j'étais en première et on était en cours de sport. À ce moment-là, on avait des cours d'acro-sport. C'était un peu chiant, mais c'était plutôt marrant. Enfin, moi, en tout cas, ça me faisait rire, même si j'étais pas hyper calée en acro-sport. Donc, j'étais dans un groupe avec une pote. On était combien? 5 ou 6? Enfin, bref, je sais pas. Mais en tout cas, dans le lot, il y avait une fille, ou deux. C'était deux jumelles. Il y avait une des filles dans le groupe qui, clairement, enfin, moi, je l'aimais pas spécialement, hein, mais on avait des relations respectueuses. Et donc on a fait une figure, c'est-à-dire que moi, il y avait deux personnes qui étaient à quatre pattes et en gros il fallait que je mette donc un pied sur le bas du dos de l'autre et l'autre pied sur le bas du dos. Je vous mets la figure ici si je la trouve. Et donc fallait faire ça. Je fais ce que je peux déjà pour monter, pour leur faire mal quoi. Et puis à un moment je manque de tomber donc je suis déséquilibrée, je fais ce que je peux, je descends comme je peux. Une des meufs crie en mode ah mon dieu mon dos, je vais mourir. Et puis elle m'a parlé comme de la merde. Donc moi sur le moment rien à carrer, je ne dis rien. Je m'excuse pas parce qu'elle me parle comme de la merde. Il s'ensuit que le soir même je crois, sur un groupe WhatsApp, je sais même pas pourquoi je les avais sur mon groupe parce qu'on avait un groupe pour l'acro-sport, je commence à me faire insulter tout et n'importe quoi. Elles m'ont dit que c'était pas normal, que c'était bizarre de pas savoir se mettre à quatre pattes machin, et moi j'étais en mode what, enfin, moi je me respecte alors des insultes, je sais plus exactement mais sûrement des insultes de connasse, pute, enfin bref. Et je me faisais insulter tout le temps quand je passais au lycée, ses potes qui la défendaient m'insultaient, et alors moi évidemment j'étais pas bien parce que se faire insulter comme ça par message, donc moi directement j'en ai parlé à ma mère. J'ai imprimé tous les messages, j'ai pris rendez-vous avec la CPE et on a été convoqués. On était 3 à être convoqués parce qu'il y avait une de ses potes qui m'insultait aussi et puis qui était dans la conversation WhatsApp. Moi j'avais mon petit dossier. Regarde ce que t'as écrit et ben voilà. La CPE a clairement elle a lu ce qu'il y avait écrit. Les filles elles disaient non mais regardez là, elle fait semblant en fait, vous la connaissez pas Violette mais c'est le diable. Je vous jure, elles ont dit que j'étais le diable. Le jour où j'ai été le diablo. Et moi j'étais en mode mais elle est folle. Moi je dis bah non, je me suis fait insulter parce que je lui ai fait mal en acro-sport alors que la fille avait des problèmes de dos de base et elle fait de l'acro-sport. Soit disant elle a été à l'hôpital, tu vas payer mes frais d'hôpitaux machin etc. Bon je ne payerai pas. Je dis pas qu'elle a pas eu mal mais premièrement quand t'as des problèmes de dos tu ne fais pas d'acro-sport. Ou alors tu fais pas ce genre de figure où quelqu'un doit monter sur ton dos. Enfin, au bout d'un moment tu réfléchis 3 secondes quoi. Et alors cette fille là, elle avait une jumelle. Donc je crois que les deux jumelles m'insultaient et me regardaient mal et m'insultaient dans la cour. L'anecdote assez drôle, c'est que ces filles là je les ai revues. J'étais en stage avec un photographe et on était allé à une soirée, c'était pour les D-Days. Et donc j'étais là et tout d'un coup je les vois et j'étais en mode ah alors comment tu vas? Tu vas bien? Qu'est-ce que tu dis? Et la meuf, elle a demandé à sa mère d'aller voir le photographe pour lui demander qu'est-ce que je foutais là. J'étais en mode je suis photographe en fait, je travaille donc fous-moi la paix. Et il lui a dit elle bosse, elle est en stage avec moi, c'est mon assistante, enfin c'est à ce moment là qu'on voit la connerie de la fille. Je me souviens un peu du prénom de ces filles là mais de toute façon je leur ai pas dit en vidéo parce que elles ne méritent même pas que je me souvienne de leur prénom. Déjà, la morale de cette histoire, ne pas se laisser faire, en parler et tout ira bien. Écoutez, je vais vous mettre un petit bonus story dans cette vidéo. Deuxième story time, mais alors là rien à voir, j'étais en vacances en Suisse avec ma mère et avec ma tante et on avait amené mon chat. On avait loué un chalet en Suisse, donc vraiment le chalet dans les montagnes suisses. Il y avait une pente comme ça devant la maison. Mon chat, Tigrou, il sortait, il a dévalé la pente et je me suis dit mais après il y avait genre la forêt, s'il va dans la forêt c'est bon, il se casse et puis au revoir le Tigrou. Là je vais être en mode super, mon chat s'est barré. Qu'est-ce que je fais? Je mets mes chaussures de rando, au cas où quand même parce que vu la pente, limite il fallait que je sois assise pour descendre. Et j'appelle Tigrou, évidemment rien à carrer, il continue sa route.
Et là, qu'est-ce que je vois par terre au soleil? Un serpent. Je sais pas ce que c'était, je sais pas si c'était une vipère ou une couleuvre. Mais en tout cas, je sais pas si c'était un serpent dangereux, pas dangereux. Et moi, j'ai commencé à pleurer. Il y avait ma mère qui était en mode un serpent. Et elle m'a dit quoi? T'as mordu? Et puis à un moment je lui ai dit non, il m'a pas mordu. Et j'étais en pleurs, en panique. Et je me suis dit Violette, tu te calmes. De toute façon tu n'as pas le choix. Le serpent ne bougeait pas, tu l'esquives, tu vas chercher ton chat. J'avais peur aussi que mon chat se fasse mordre ou qu'il se dise tiens on va jouer avec un serpent. En plus vu le chat complètement teubé, j'ai dévié mon chemin de 3 mètres et je suis allée chercher mon chat. Je crois qu'il a eu tellement peur vu le cri que j'ai poussé. Et du coup il s'est blotti contre moi, il s'est dit bon on va pas bouger, hein. Apparemment il y a un truc grave qui se passe. Et je suis remontée et puis voilà. Petit rappel, ne vous laissez pas faire, que ce soit avec des jumelles ou avec des serpents, on ne se laisse pas faire, pas de violence, surtout pas avec les jumelles. Abonne-toi à ma chaîne, like la vidéo et puis on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!